l'étranger, qui est intéressant, c'est un homme isolé. Et c'est un homme qui se met en situation d'étranger de façon irrationnelle, je dirais presque. Irrationnelle au niveau de la surconscience, mais peut-être pas de la subconscience. C'est-à-dire par là qu'il a périodiquement un besoin de lâcher prise et d'aller voir ailleurs. Donc on n'est jamais étranger en permanence. On a des moments d'étrangeté, de tropisme vers l'étranger, vers l'ailleurs. Et quand je dis étranger, ça veut dire forcément qu'on change de pays, de langue, mais qu'on change de milieu, qu'on change de public, etc. Donc, l'étranger qui nous intéresse, c'est l'individualité. C'est l'individu isolé face à un groupe. Un groupe, une entité quelconque. Un groupe qui existe déjà, qui préexiste, qui est déjà constitué, qui occupe déjà un certain espace, et qui existe sans lui, sans cet étranger. Mais en même temps, cet étranger ne va pas chercher à être intégré par le groupe au sens de, en faire partie, tout simplement. Il va apporter son étrangeté au groupe. Autrement dit, les étrangers n'ont pas intérêt à se rassembler. Parce que s'ils se rassemblent, ils constituent eux-mêmes un groupe. Et donc, ils ne sont pas capables de s'occuper individuellement de tel ou tel groupe, puisqu'ils sont ensemble. Donc, autant il faut favoriser l'arrivée d'étrangers individuellement, autant une présence massive d'un groupe étranger fait problème. Pas du tout la même situation. Pour revenir à l'astrologie, mes travaux sur les leaders ont conduit à vouloir formaliser cette pulsion d'aller vers les autres, vers l'autre, vers l'étranger. N'oublions pas que si je suis étranger, ça veut dire que je vais aller vers l'étranger et que je serai étranger vers là où je suis allé. Donc c'est une notion qui est tout à fait à double tranchant, si on peut dire. La thèse que je développe, c'est que, et elle est fondamentale pour la validation de l'astrologie, je le dis très, très clairement, c'est que le moment où certaines personnes vont aller voir des groupes qui leur sont étrangers, ce n'est pas n'importe quel moment. Ça a une valeur statistique. C'est une raison statistique. Ce sont des moments qui sont formalisables sur le plan astronomique, donc mathématique, si on veut. Je vais déjà parler longuement. C'est ce que j'appelle la phase transversale. Nous sommes sur une ligne droite, et tous les 3 ans, soit nous revenons vers cette ligne droite, soit nous en éloignons. Voilà. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un phénomène collectif. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de synchronicité collective. Simplement, ceux qui se trouvent dans cette situation ont dans leur structure astrologique, si on peut dire, horoscopique, une certaine configuration. Mais pour l'un, ça sera à tel moment, pour l'autre, ça sera à un autre moment.
Mais on retrouvera, chaque fois que le phénomène se produira, on retrouvera les mêmes composantes astrologiques. Alors, disons le tout de suite, ça n'a rien à voir avec l'astrologie traditionnelle. C'est ce qu'on appelle le mouvement de l'astrologie horoscopique. C'est-à-dire le passage de Jupiter sur une étoile, passage en aspect de conjonction opposition ou de carré, sur une étoile qui est importante, qui est signifiante au moment de la naissance de telle personne. Puisque c'est à ce moment-là que l'ascendant, qu'on appelle l'ascendant, va se fixer. Et le mot ascendant, autrefois, s'appelait horoscope. D'où la fortune du mot horoscope, qui a fini par englober l'ensemble de la carte du ciel, alors qu'au départ, ça ne concernait que le point ascendant.